Imaginez une expérience psychologique devenue légendaire. On demande à un groupe de volontaires de regarder une vidéo de basketball. Leur consigne est précise. Comptez exactement le nombre de passes faites par l'équipe en blanc. Les participants sont ultra concentrés. 1, 2, 3. À la fin de la vidéo, on leur demande: avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? La majorité répond non, rien. Pourtant, en plein milieu du match, un homme déguisé en gorille a traversé le terrain. Il s'est arrêté face caméra, s'est frappé la poitrine et est reparti. Il était là pendant 9 secondes. Mais parce que les gens étaient focalisés sur le ballon, le gorille est devenu invisible. C'est ce qu'on appelle la cécité attentionnelle. Et voici la vérité brutale. Dans votre vie financière, l'argent et les opportunités sont des gorilles. Ils passent devant vous tous les jours, mais vous ne les voyez pas. Parce que votre cerveau est branché sur une autre fréquence. Aujourd'hui, on va apprendre à pirater votre biologie pour transformer vos yeux en détecteurs de richesse. Pourquoi est-ce que nous filtrons la réalité? Tout se passe dans une petite zone à la base de votre cerveau, appelée le système réticulé activateur, ou SRA. Le SRA est le secrétaire de votre cerveau. Chaque seconde, vos sens reçoivent des millions d'informations. Si vous deviez toutes les traiter, votre cerveau exploserait. Le rôle du SRA est de filtrer ce qui n'est pas important pour vous et de ne laisser passer que ce qui est vital. Vous avez déjà remarqué que si vous décidez d'acheter une voiture d'un modèle précis, vous commencez soudainement à en voir partout dans la rue. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Évidemment que non. C'est simplement que votre SRA a reçu l'ordre de laisser passer l'image de cette voiture dans votre conscience. Le problème, c'est que pour 95% des gens, le SRA est programmé sur 2 fréquences: la survie et le divertissement. Leur cerveau les alerte quand il y a une promotion sur Netflix, quand il y a un potin sur une célébrité, ou quand une facture arrive dans la boîte aux lettres. Mais parce qu'ils n'ont jamais programmé leur cerveau pour voir les flux d'argent, les opportunités de business restent dans l'angle mort. Elles sont là, elles crient, mais le secrétaire de leur cerveau jette l'information à la poubelle avant même qu'ils puissent y penser. Il existe 2 façons fondamentales de regarder le monde: le regard du consommateur et le regard du créateur. Le consommateur entre dans un centre commercial et son attention est aspirée par les stimuli qu'on a créés pour lui. Il voit les lumières, les logos, les prix barrés. Son cerveau traite une seule question: est-ce que je veux cet objet? Et est-ce que j'ai assez de crédit pour l'avoir? Le créateur, lui, entre dans le même centre commercial, mais il voit une toute autre réalité. Son SRA est branché sur la mécanique. Il remarque quelles boutiques sont vides et lesquelles sont pleines. Il se demande pourquoi celles-ci attirent plus de monde. Il calcule mentalement le loyer probable au mètre carré. Il observe quels problèmes les gens essaient de résoudre en achetant tel produit. Même endroit, même décor. Mais l'un perd de l'argent pendant que l'autre accumule des données pour en gagner. La bonne nouvelle, c'est que ce regard s'apprend. Ce n'est pas un don, c'est une gymnastique. Alors, comment reprogrammer votre radar sans vous faire violence? La plupart des gens échouent parce qu'ils essaient de s'intéresser à la finance de manière abstraite. Ils lisent des graphiques boursiers qu'ils ne comprennent pas et s'ennuient au bout de 3 minutes. La solution, c'est de construire ce qu'on appelle un pont de valeur. Prenez un sujet qui vous passionne déjà,
le sport, la mode, les jeux vidéo ou même l'éducation des enfants. Pendant les 7 prochains jours, imposez-vous une seule règle. Ne regardez plus cette passion comme un plaisir, mais comme une industrie. Si vous aimez le café, ne vous demandez pas si votre latte est bon. Demandez-vous, d'où viennent ces grains? Qui les a transportés? Combien la machine a-t-elle coûté? Pourquoi cette enseigne a choisi cet angle de rue plutôt qu'un autre? En liant l'argent à quelque chose que vous aimez déjà, vous réduisez la résistance de votre cerveau. Vous apprenez à votre SRA que l'argent n'est pas un concept froid, mais le carburant de tout ce que vous trouvez intéressant dans ce monde. Progressivement, le filtre va s'élargir. Vous allez commencer à voir des gorilles partout. Une entreprise qui fait mal son travail ne sera plus une source d'énervement, mais une opportunité de créer une meilleure solution. Une rue vide ne sera plus triste, mais un espace où un besoin n'est pas encore comblé. Vous ne chercherez plus d'idées de business. Les idées vous sauteront aux yeux. Mais attention, il y a un piège. Vous pouvez avoir le meilleur radar du monde. Si vous marchez dans le brouillard, vous ne verrez rien. Et ce brouillard, c'est votre environnement social. Si vous commencez à voir des opportunités alors que tout votre entourage ne voit que des obstacles, vous allez finir par douter de votre propre vue. Votre cerveau finira par se recalibrer sur la moyenne de ceux qui vous entourent pour ne pas être exclu du groupe. C'est pour cette raison que dans le prochain épisode, on va s'attaquer au facteur le plus puissant et le plus dangereux de votre trajectoire financière. Votre entourage. On va voir comment vos amis et votre famille dictent, sans le vouloir, le montant exact de votre compte en banque. Et surtout, comment changer de fréquence sociale sans trahir personne. Abonne-toi pour ne pas rater cette étape cruciale. On se retrouve dans l'épisode 4.